Bonjour, mon nom est Maxime pour le service de coaching conduite précision. Bienvenue à une capsule vidéo éducative. Aujourd'hui, on va refaire ce que l'on appelle de la conduite commentée. Donc, on a déjà parlé de la conduite commentée dans une autre vidéo. Je tenais à refaire de la conduite commentée, mais dans un contexte qui est différent. Donc, aujourd'hui, je me retrouve à Gatineau. Donc, c'est un endroit que je connais moins que dans la ville de Lachute, là où je l'ai fait la première fois. C'est pour souligner l'importance que lorsque vous ne connaissez pas l'environnement très bien ou pas du tout dans lequel vous allez circuler, les techniques de conduite en tant que telles prend le second relais et ce qui prime, ce qui compte le plus à ce moment-là, ce sera l'observation et évidemment la conduite commentée nous permet d'avoir un meilleur sens de l'observation, l'anticipation et l'analyse des événements qui se produiront devant nous. Donc vous allez voir tout au long, je vais commenter au fur et à mesure ce que je vois sur la route qui m'apparaît important, soit au cas de la sécurité routière, la signalisation et les techniques que je devrais utiliser pour avoir une bonne conduite. On va s'attarder par exemple aux arrêts obligatoires, déterminer à l'avance est-ce que c'est des arrêts qui sont protégés, non protégés, la disposition des lumières, le trafic, comment il se produit, s'il y a des piétons, etc. Donc, on va aller faire de la conduite commentée ensemble et je pense que ça peut être bénéfique pour tous ceux qui ont des petites difficultés au niveau de l'observation et le champ visuel qui est peut-être un peu rétréci, surtout lorsqu'on est, on est anxieux, peut-être lorsque vous êtes en préparation d'examen, etc. Donc, on se revoit sur la route en première personne. On s'en va faire un petit tour dans Gatineau. Donc, re-bienvenue en première personne. On va partir d'un stationnement ici, le stationnement de l'Arena. On va aller faire un tour dans le secteur de Hall. Je tiens à vous dire que si vous appréciez les capsules vidéo, n'hésitez pas à me faire des commentaires en bas. Peut-être même me mentionner que j'ai vu telle ou telle chose sur la route pendant que vous circuliez, chose que vous n'avez pas parlé. Peut-être que vous avez des questionnements ou même remarqué quelque chose que moi-même je n'ai pas remarqué. Ce serait très intéressant. Faites un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne YouTube, bien entendu. Si vous avez besoin de faire une sortie sur la route, donc de la pratique sur la route, vous pouvez demander mes services. Donc, je vais opérer dans le secteur de Saint-Jérôme, Lachute et même Gatineau si la demande est suffisante à ce moment-là. Donc, juste m'écrire en commentaire vos besoins ou venir me trouver sur Facebook sur Conduite Précision et venir m'écrire un message en privé. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, on part immédiatement avec la conduite commentée. Ça commence directement dans un stationnement. Bien entendu, on va partir notre véhicule automobile. Avant de décoller, je vous conseille fortement de faire un balayage visuel tout autour de vous. J'ai mis mon véhicule au drive, bien entendu. Je regarde autour de moi, m'assurer qu'il n'y a pas des véhicules qui vont être un encombre lorsque je vais décoller. Je signifie mon intention d'aller à droite juste ici. Il n'y a pas personne qui pourrait être un danger pour moi, pas de piéton, pas de véhicule. Je continue ma route. Donc, j'ai un véhicule qui va apparaître juste ici sur ma gauche. Je vais y faire attention et savoir c'est quoi ses besoins. Il ne tourne pas immédiatement. Donc, je vais aller jusqu'à la sortie du stationnement, angle mort. On va tourner à gauche juste ici. Donc, on a un panneau d'arrêt qui ne nous indique pas que c'est un endroit qui est protégé. Je m'en aperçois parce qu'il n'y a pas de stop à nulle part pour personne d'autre. Donc, une entrée en circulation non protégée. Je m'assure de bien voir autour de moi. Donc, j'intègre la voie. Je m'assure d'être au centre de la voie, donc entre la ligne jaune et la ligne blanche en bordure de la route. Donc ici, ça commence à être pertinent, la conduite commentée. Au loin, je vois qu'il y a un carrefour giratoire dans lequel il y aura deux voies. Une voie qui est pour les virages à droite seulement. J'ai la petite pancarte noire aussi qui m'indique la disposition. Je vais prendre la voie de gauche puisque mon intention est de tourner à gauche complètement. Il n'y a pas de piéton sur le passage de piétons. Si je fais attention, je n'ai pas la priorité s'il y a quelqu'un déjà introduit. Donc, je peux m'introduire à l'intérieur du carrefour giratoire. Il n'y avait personne sur ma gauche à ce moment-là. Je m'introduis dans la voie qui me sert de voie de circulation. Ici, je dois mettre mon clignotant pour indiquer aux gens que je sors du carrefour giratoire. Pas de piéton non plus sur le passage piétonnier. Limite de vitesse à 50 km/h. Donc, c'est un boulevard à deux voies à 50 km/h. Il n'y a rien qui m'empêche de rester dans la voie de gauche. Moi, je sais d'avance que je vais vouloir aller tourner à gauche à l'autre lumière qui est un petit peu plus loin. Donc, je vais rester dans la voie de gauche.
Lors de votre évaluation de la conduite de tous les jours, si vous ne savez pas exactement dans quel itinéraire vous allez, ce sera l'évaluateur qui va vous donner l'information au fur et à mesure. Une autre pancarte de 50, je roule encore à 50 km/h, c'est très bien. Je ne reste pas dans l'angle mort de ce véhicule lourd-là, ce serait un danger qui serait inutile. Donc, je m'assure de m'éloigner des angles morts des autres. Je vais faire un virage à gauche à la lumière. Donc, vous pouvez toujours prendre la voie de droite si vous ne savez pas quel itinéraire que vous allez prendre, mais ce n'est pas une obligation tant que vous n'êtes pas sur un boulevard. Ici, je n'ai pas la priorité, mais le véhicule rouge est suffisamment loin. Ce n'est pas un danger de faire mon virage à gauche non prioritaire. S'il avait été plus près, par contre, j'aurais dû attendre mon tour. La lumière était verte, mais elle ne clignotait pas, donc elle ne m'accordait pas la priorité absolue. Revenir rapidement sur les boulevards à deux voies. Vous pouvez circuler dans la voie de gauche ou la voie de droite. Ce n'est pas une voie de dépassement, la voie de gauche, si vous n'êtes pas sur une route qui est indiquée à plus de 80 et plus km/h, bien entendu. Donc, si j'ai une pancarte de secteur 40 km/h, donc je dois m'attendre à ce que le secteur environnant soit à 40 km/h au niveau de la limite de vitesse. J'abaisse un petit peu ma vitesse, j'étais à près de 50. Maintenant, je suis à 40, bien entendu, en arrivant au panneau de signalisation. Un peu plus loin devant moi, j'ai un panneau d'arrêt. Je peux voir immédiatement qu'en dessous de ce panneau d'arrêt, il y a l'indication que c'est un endroit à 4 stops, donc c'est protégé. Je fais mon arrêt avant la ligne d'arrêt, bien entendu. Il n'y a pas de piétons sur les passages de piétons. Tout est beau. J'ai fait mon arrêt complet. Balayage visuel. Il n'y a pas d'autres véhicules. C'est à mon tour. J'y vais. Toujours à 40 km/h ici. Je circule au centre de la voie. Je m'aperçois immédiatement qu'il y a un chantier de construction un peu plus loin. Ça peut être problématique, donc je vais garder à l'œil la disposition de ce chantier. Il n'y a pas de stop ici, pas de piétons aux alentours, tout est beau. Je vois que le minivan s'est arrêté au chantier de construction. Je dois m'attendre à être obligé de faire la même chose moi aussi. Il y a des véhicules qui circulent à gauche présentement. Ça ne me sert à rien de m'insérer. Je vais être trop proche des autres véhicules. Je veux protéger aussi les travailleurs qui sont sur le côté de la route. Il y a quand même une bonne densité ici si on compare. Je vais m'intégrer très doucement puisqu'il y aura de la place après ce véhicule. Je protège les travailleurs en m'en éloignant le plus possible. Ici, je vais mettre mon clignotant vers la gauche. Il y a un panneau d'arrêt qui était bien caché ici, donc vous devez être attentif. Au chantier de construction, il peut y avoir des panneaux d'arrêt qui ne semblaient pas être là au départ ou de ne pas faire partie de la configuration normale, mais en chantier, ça peut changer. Donc, on garde l'œil ouvert. Ici, je tourne à droite, pas de piétons sur le passage de piétons. J'ai des stationnements ici sur ma droite et la voie circulable semble très bien ici, sur la gauche. Tous les véhicules qui ont passé là aujourd'hui, vous voyez la trace là dans la rue où il n'y a pas de sable, là, ben c'est là que ça circule. Là. Elle n'est pas circulée sur le bas côté de la route. Donc aujourd'hui, c'est une journée très nuageuse. La visibilité est bonne quand même. Il y a présence de buées ou de petits nuages faibles, mais ça ne nuit pas vraiment à la visibilité. Je peux en tenir compte par contre, mais ce n'est pas un danger imminent. Donc, je garde encore une fois le centre de la voie. Ici, j'ai un passage piéton, pas de piétons aux alentours, et je vois un petit peu plus loin un parc qui sera indiqué à 30 km/h maximum entre 7h et 22h. Nous sommes à l'intérieur de ces heures, donc je diminue ma vitesse à 30 km/h ici. Bon, plus loin, je m'aperçois déjà immédiatement que j'ai un panneau d'arrêt. Il n'y a pas d'indication sur quel type d'intersection c'est. Donc, je vais être prudent. Je vais m'assurer que tout le monde a des arrêts obligatoires ou non. Et je vais m'adapter en fonction de ça. Tout le monde a des arrêts obligatoires. Je m'en aperçois. Ici, c'est une entrée en circulation. Et de ce côté, la rue, elle a un stop. Donc, j'ai fait mon arrêt obligatoire complet. Un balayage visuel, c'est à moi d'y aller. Donc, l'importance d'aller valider l'information au loin, à savoir quel type d'intersection je vais faire face. Ça fait partie de la conduite commentée. Ici, j'ai un panneau de 50 km/h, donc à partir d'ici, je peux augmenter ma vitesse vers le 50 km/h.
des véhicules stationnés en bordure de la route, je ne m'en approche pas trop, donc je fais une marge latérale qui est sécuritaire avec ces véhicules-là pour éviter l'emportiérage si quelqu'un ouvrirait sa porte au dernier moment. Toujours à 50 km/h affiché par 2 pancartes ici. La piétonne, on lui fait attention. Donc, même s'il n'y a pas de ligne au sol, ça semble pas si évident que ça se diriger, mais on voit très bien là où les véhicules ont toujours circulé. Là, c'est bien propre ici, il n'y a pas de sable, il n'y a pas de traces de véhicules, donc je reste dans les mêmes traces. Encore un arrêt obligatoire ici qui n'est pas indiqué quel type d'intersection, mais je m'aperçois qu'il y a des stops pour tout le monde, donc c'est protégé, gauche, droite, gauche, c'est à moi d'y aller. J'y vais, je suis seul dans l'intersection. Je garde en vue ce véhicule de poubelle, il pourrait redécoller à tout moment. Pas de danger imminent, mais potentiel, donc j'en tiens compte. Il pourrait y avoir quelqu'un de caché derrière ce véhicule-là, c'est très gros, c'est encombrant. Non, personne, c'est bien. Un autre arrêt obligatoire, la disposition n'est toujours pas montrée par une petite pancarte en dessous, mais je m'aperçois que tout le monde a des arrêts obligatoires. Je serai seul dans l'intersection. Arrêt complet, balayage visuel, tout est beau, c'est à moi d'y aller. Toujours à 50 km/h ici. Donc, c'est une condition hivernale. Comme vous pouvez voir, il y a encore un petit peu de neige ici et là. Je dois en tenir compte au sens où il fait moins 3, moins 5 degrés dehors. Donc, l'asphalte peut être un peu plus glissante. Il y a une pellicule d'eau là, sur le sol. Ce n'est pas un danger imminent. C'est un danger potentiel. Donc, je le garde à l'esprit, mais je ne réagis pas ou je n'agis pas de façon drastique sur cette information. Je le garde en tête, par contre. Est-ce que c'est plus glissant? Présentement, je peux vous garantir que non. Un arrêt obligatoire plus loin avec une disposition faite par une petite pancarte en dessous qui me dit que c'est 3 stops en T ici, donc c'est protégé. Je peux valider déjà l'information que je serai seul dans l'intersection. Mon balayage visuel est fait, angle mort et je peux y aller. Donc, je vais initier un virage à gauche ici. C'est un virage à gauche non prioritaire. Donc, j'ai un véhicule lourd qui s'en vient à sens inverse. Je ne passerai pas devant ce véhicule lourd. Je vais attendre le passage qu'il soit libre, bien entendu. Donc, si j'avais passé devant ce véhicule lourd-là, j'aurais été à l'extrême limite là, de couper la priorité de cette personne-là. Je n'ai pas pris cette chance. Donc, puisque j'ai fait un arrêt complet, angle mort, il n'y a pas personne, ce serait à moi d'y aller. On va ensuite tourner à droite ici. Virage continu à droite, donc je réduis ma vitesse suffisamment pour bien faire le virage dans ma voie, mais je n'arrête pas complètement. Il n'y a pas d'arrêt obligatoire ici. Et comme vous avez pu le constater, en virage continu, il n'y a pas d'obligation de faire un angle mort. Vous pouvez le faire certainement si vous le désirez. C'est une mesure qui est intéressante, mais si vous le faites, c'est un angle mort rapide parce que vous continuez à circuler à ce moment-là. Donc, pendant que vous roulez à 30-40 km/h dans cette direction, puis vous prenez le temps de regarder derrière vous, il peut se passer des choses devant. Donc, on ne reste pas dans l'angle mort une éternité. Ici, un arrêt obligatoire sans disposition en dessous qui me dit quel type d'intersection. On va prendre pour acquis que c'est un non protégé, c'est le cas, il n'y a pas de stop de ce côté. J'arrête, je fais mon balayage visuel, je ne vais pas super bien, je vais me revancer très doucement en relâchant le frein, tout est beau, angle mort, je peux y aller. Même chose ici, j'ai un arrêt obligatoire sans disposition de type d'intersection. C'était même difficile de le voir derrière l'arbre. Attendez-vous à ça. Il y a des arbres, etc. qui peuvent nuire à la visibilité. Gauche, droite, gauche. De ce côté, je vois quand même assez bien. Donc, je vais me ravancer juste légèrement. C'est bon. Angle mort, je peux y aller. Pancarte qui dit « Attention à nos enfants ». Donc, la limite de vitesse ici, toujours 40 km/h. Désolé. Donc, on reste attentif quand même. Pourrait y avoir des enfants. C'est une mesure de sécurité supplémentaire. On a un arrêt obligatoire là, sans petite pancarte qui me dit quel type d'intersection. Et c'est un non protégé pour mon virage à gauche ici. Donc, il n'y a pas d'arrêt obligatoire pour personne d'autre. Je regarde à gauche et à droite. À droite, je ne vois vraiment pas suffisamment. Donc, je vais me ravancer très légèrement pour aller ouvrir le champ visuel jusqu'à ce que je sois satisfait. Ici, je vois très bien ce qui se passe là. Là, je vois qu'il y a un véhicule qui est prioritaire, donc je ne décolle pas immédiatement. Après, lui, par contre, je pourrais y aller. Angle mort, pas de piéton, pas de cycliste, pas personne. Donc, je peux m'introduire dans l'intersection. Donc, c'est un virage à gauche en situation d'intersection. En passant,
passage piéton ici, pas de piéton, pas de cycliste, tout est beau. Donc c'est un virage à gauche avec un non protégé dans lequel il y avait une visibilité qui était très réduite sur ma droite, sur un boulevard ici à 50 km/h. Prenez pas la chance de décoller à l'aveuglette, on s'avance doucement, on ouvre le champ visuel jusqu'à ce qu'on soit absolument satisfait. C'était le cas, donc je me suis introduit après avoir, bien entendu, fait mon angle mort du côté dans lequel je tourne. Je circule au centre de la voie, donc entre la ligne jaune et la ligne blanche de ce côté. Je garde une trajectoire qui est pas sinueuse, donc je ne fais pas de zigzag. Pour ce faire, l'idéal, c'est de regarder loin devant nous et c'est de voir l'information qui se produira bientôt, plutôt que d'essayer de regarder directement devant moi et faire de la micro-correction. Au panneau d'arrêt obligatoire, là, je vais tourner à gauche. Donc, une fois qu'il est fait pour les virages à gauche, je vais m'introduire ici en mettant mon clignotant. Arrêt obligatoire sans la petite pancarte qui nous dit quel type d'information c'est. Mais c'est un stop pour tout le monde. Je m'en rends compte en voyant les pancartes. Angle mort. Faire attention à cette piétonne-là qui semble vouloir traverser la rue. Donc, juste s'assurer qu'elle ne parte pas à courir ou quoi que ce soit. C'est pas le cas, tout est bien. Présence de véhicules stationnés en bordure de la route très proche, donc je réduis un peu ma vitesse, je donne une marge latérale qui est intéressante pour éviter l'emportiérage. Donc on a un abribus ici avec quelqu'un dedans, tout est beau. Vous voyez là, j'ai nommé la personne qui est dans l'abribus, il n'est pas un danger imminent. Je l'ai nommé, j'en tiens compte. C'est possible qu'il y ait un danger, mais ce n'est pas un danger qui est imminent. Donc, je n'agis pas de façon drastique dessus en ralentissant. Non, non. J'en tiens compte, je sais qu'il est là. Si jamais il arrive quelque chose, je vais être en mesure de freiner à temps. Arrêt obligatoire, il n'y a pas de petite pancarte. Je me rends compte qu'à Gatineau, il n'y a pas souvent de petites pancartes. Donc, je m'arrête à l'arrêt obligatoire. C'est un arrêt pour tous, je m'en rends compte. Balayage visuel, c'est bien beau. Pas de piétons non plus aux alentours. Limite de vitesse à 50 km/h. Donc, c'est une rue à une voie ici avec des cases de stationnement et ou de l'emplacement pour du stationnement. Donc, il faut faire attention, les véhicules stationnés en bordure de la route. Gardez 1 mètre de distance avec ces véhicules-là. Ça s'appelle la marge latérale de sécurité. Donc ici, j'ai un arrêt obligatoire. Toujours pas de petite indication, mais c'est facile de comprendre que c'est un arrêt obligatoire pour tout le monde. Cette personne-là n'a pas de clignotant pour tourner. Elle est arrivée légèrement avant moi. Elle ne tourne pas. Donc, elle n'a pas oublié son clignotant. Elle continue en ligne droite. Je m'en suis aperçu. Donc, essayez de prévoir et de faire de la prévision. Le véhicule il arrive avant moi. S'il a oublié son clignotant, est-ce qu'il est en mesure de tourner devant moi? Vous le laissez juste décoller un petit peu. Ah, c'est beau, il continue en ligne droite. On continue notre route. Limite de vitesse à 50 km/h ici. Comme tout à l'heure. Désolé pour ma légère toux. C'est le temps de l'année après tout. Donc, encore un arrêt obligatoire. Ici, je vois qu'il y a un corridor scolaire. Donc, ça ne change pas la limite de vitesse. Même marqué arrêt dans toutes les directions. C'est une belle indication ici. Balayage visuel, tout est beau. Donc, la mention corridor scolaire, ça s'applique à des endroits où les élèves prennent le trottoir ou la ruelle pour se rendre à l'école. Donc, c'est une information qui est intéressante de savoir que cet endroit-là peut avoir des élèves. Par contre, ça ne devient pas une zone scolaire. Donc, la limite de vitesse n'a pas changé. Je n'ai pas vu la petite pancarte là, en forme de maison avec des élèves dessus. Ce n'est pas une zone scolaire, c'est juste un corridor scolaire. Donc, j'en tiens compte, mais je ne pense pas qu'il y aura des élèves qui marchent à cette heure. Donc, limite de vitesse toujours à 50 ici. Ah, voici une pancarte qui me dit que sur 160 mètres, il y aura un parc. Et en plus de ça, on a un début de zone de 30 km/h. Donc, la pancarte qui m'indiquait un parc, etc., tout ça, c'était une belle information à tenir compte. Donc, pas de piétons sur le passage de piétons. Ça m'avertissait d'avance qu'il va y avoir quelque chose qui s'en vient sur 160 mètres. Là. Faites attention. Et c'est un changement de vitesse, présence de parc, etc. Donc, on revient à 50 km/h à partir de la pancarte. Je vais tourner à gauche à l'intersection qu'il y a ici. C'est une très grande intersection avec un arrêt qui est protégé. Donc, ces véhicules-là sont arrivés avant moi. J'arrête à mon arrêt. Balayage visuel, tout est beau. Angle mort, mais je vois qu'il y a une piétonne là-bas. OK? La piétonne là-bas, je vais lui faire signe de traverser. Elle est prioritaire sur moi. J'ai fait mon angle mort. Je vais commencer à m'intégrer dans la circulation. Elle a marché sur le trottoir. C'est sécuritaire de passer à côté d'elle. Donc, si je n'avais pas fait de
la conduite commentée. En passant, c'est 50 km/h ici. Si je n'avais pas fait de la conduite commentée, j'aurais été un petit peu distrait. Il aurait été possible pour moi de manquer cette piétonne-là. Elle était loin, l'intersection est très large à ce moment-là. Mais puisque je fais de la conduite commentée, je prends la peine de bien valider l'information, être en anticipation et en analyse. Je m'aperçois qu'il y a une piétonne qui est sur le bord de la route et son désir, c'est de traverser. Elle a la priorité sur moi. Si je m'engage dans l'intersection, je vais couper sa priorité. Ça coûte cher là, lorsque vous êtes dans une évaluation. Puis dans la vie de tous les jours, c'est absolument pas courtois. Ça met même les gens en danger. Donc, on ouvre le champ visuel dans un endroit surtout qu'on ne connaît pas comme ça, là, et on prend la peine de bien évaluer toutes les informations. Justement, parlant d'évaluer une information, pendant que je vais attendre à la lumière rouge ici, la zone est de 50 km/h ici, et j'étais en pente descendante. Je dois en tenir compte, faire attention aux piétonnes ici. La lumière est devenue verte, tout est beau, c'est moi qui ai la priorité. Donc, en pente descendante dans une zone de 50 km/h, n'allez pas mettre de l'accélération, là. Vous allez prendre beaucoup trop de vitesse. Donc, on reste attentif. On fait attention, le piéton qui est ici, il va s'arrêter. Hop, comme ça. Donc, en pente descendante, 50 km/h. On fait attention, on garde en vue notre compteur de vitesse. On s'assure de ne pas dépasser 50. S'il faut appuyer légèrement sur les freins, on fera ça. Donc ici, je vois qu'il y a une voie qui sépare. Moi, je veux faire un virage à gauche. J'ai la pancarte qui m'indique la disposition pour les virages à gauche. Je regarde dans mon angle mort ici pour pas qu'il y ait personne. Donc, si je veux faire un virage à gauche, je dois prendre la voie de gauche, indiquée aussi par des flèches au sol. Je mets mon clignotant. On a l'information que je ne peux pas faire un virage en U ici. C'était pas mon intention au départ non plus, de toute manière, mais c'était intéressant de le savoir. Donc, ce véhicule-là, devant moi, il n'a pas son clignotant. Il est dans la voie de gauche pour faire des virages à gauche. Là, je commence à me demander quelles sont ses intentions. Je pense qu'il veut tourner à gauche et il a oublié son clignotant, mais il peut faire une conduite qui est erratique. Donc, je vais le laisser décoller et je vais vérifier et valider ses intentions. Si je m'aperçois qu'il fait un virage à gauche et qu'il a mis son clignotant. Voilà. Donc, il ne devrait pas faire un virage en U devant moi. Théoriquement, ce serait contre le règlement du Code de la sécurité routière. Je fais un angle mort. Et j'intègre la voie qui est la plus rapprochée et disponible de moi, c'est la voie de gauche ici. Donc ici, il y a deux feux de circulation qui sont très rapprochés l'un de l'autre, donc je dois rester attentif. Je vais faire un virage à gauche au deuxième feu, donc on a le premier ici. Je le traverse. Je peux mettre mon clignotant pour signifier mon intention de tourner à gauche. Donc, il y a des véhicules ici qui sont prioritaires sur moi. Je suis en virage à gauche non prioritaire. Je vais m'avancer puisque je suis le premier dans l'intersection. Pas de danger. Angle mort puisque j'ai fait un arrêt complet avant de redécoller, faire mon virage. Donc, le minivan blanc qu'il y avait un peu plus loin n'était pas suffisamment proche pour lui accorder une priorité quelconque. Je pouvais tourner sans encombre. Par contre, le véhicule rouge, je pense, qu'il y avait là, lui, était trop proche. Si j'avais passé devant lui, j'aurais coupé sa priorité, j'aurais pu mettre tout le monde en danger. Je ne l'ai pas fait. Donc, la lumière était verte solide, donc elle était verte, elle ne bougeait pas. Donc, le virage à gauche n'est pas prioritaire dans cette situation-là s'il y a des véhicules qui viennent à sens inverse. Par contre, si elle s'était mise à clignoter, c'est pour m'indiquer que les véhicules qui viennent à sens inverse doivent s'arrêter à ce moment-là et je deviens prioritaire. Je circule au centre de la voie encore une fois ici, donc entre la ligne jaune, et c'est facile pour moi de déterminer que là, il y a un accotement, là, c'est tout ensablonné, donc les gens ne circulent pas à cet endroit-là. Fort à parier à ce moment-là que ce n'est pas une voie circulable. Je fais attention, je laisse une marge latérale avec les véhicules stationnés en bordure de la route. C'est une très grosse courbe, donc j'ai ralenti avant d'entrer. Je ne freine plus ici. Je garde ma vitesse et en sortie de virage, je peux réaccélérer vers la limite de vitesse, bien entendu. On fait attention aux véhicules stationnés en bordure de la route, toujours. Marge latérale sécuritaire. Je suis presque de retour à mon point de départ, donc on va aller faire une manœuvre de stationnement en marche arrière pour le plaisir de la chose. Donc, le stationnement se trouve juste ici sur ma gauche. J'indique mon intention avec mon clignotant de faire mon virage à gauche. Il n'y a pas de piéton, il n'y a pas personne. Pas besoin de faire de l'angle mort en virage continu. C'est un virage non prioritaire, mais pas de véhicule devant moi. Donc, je vais aller un petit peu plus loin pour me choisir une case de stationnement. Je vais tourner à droite, je mets mon clignotant.
Dans un stationnement, j'aime bien faire mon angle mort juste au cas où il n'y a pas des personnes cachées derrière les véhicules que j'aurais pas vues. Et là, je vais faire une manœuvre de stationnement, disons, à côté de ce véhicule blanc qui est juste là. Donc, on va faire les bases du stationnement, clignotant pour indiquer mon intention avant d'arriver sur place. Première case, deuxième case, troisième case, c'est la base. Ce n'est pas une situation de truc de magie, là. Donc, je ne me fie pas là-dessus comme si c'était pour être une certitude que je vais l'avoir du premier coup. Je fais mon balayage visuel. Tout est beau, il n'y a pas personne. Je suis en marche arrière présentement. Je commence à initier ma manœuvre en tournant mon volant. Je regarde derrière moi. C'est là que ça se passe en manœuvre de stationnement à reculons, bien entendu. J'arrive au milieu de ma manœuvre. Je regarde autour de moi, toujours pas personne. Donc, pas de danger imminent autour de moi. Je n'aime pas particulièrement la position que je suis. Je suis assez proche de ma ligne de gauche. Donc, je vais recadrer mon véhicule un peu. Je pense que c'est bon à peu près comme ça. Bien entendu, il n'y a rien qui vous empêche de vous repositionner un petit peu pour la peine, pour vous démontrer qu'il n'y a pas personne de parfait. Je pense que je serais correct là, entre mes lignes, bien entendu. Et dans la case de stationnement, je me trouve un petit peu croche, un peu perfectionniste. Donc, je vais me ravancer en ligne droite. Un petit peu comme ça. Voilà, pourquoi pas. On va faire les choses dans les règles de l'art. Entre les deux lignes, je vise le véhicule Chevrolet Bolt bleu turquoise derrière moi. Lui, il est bien positionné. Donc, si lui, il est bien, moi aussi, je veux être comme lui. Et comme ça, pas mal certain que je suis dans mes lignes. On va aller le valider ensemble, pourquoi pas. On va aller faire l'évaluation de ma conduite, à savoir si j'ai bien fait ça. Donc, je suis dans la ligne ici. Mon véhicule ne dépasse pas la ligne là. Je suis à l'intérieur de la case. Et de ce côté, mon véhicule est à l'intérieur aussi de la case de stationnement. Bravo, j'ai réussi mon stationnement en marche arrière. Donc, comme vous pouvez constater, la conduite commentée m'a permis de bien valider l'information autour de moi, de prendre des bonnes décisions, d'être en analyse constante de mon environnement. Ça m'a même permis de valider de l'information technique. Donc, n'oublions pas de faire l'angle mort. Je vais faire l'angle mort, parfait, il est parti. Puisque j'ai nommé à haute voix, c'est facile pour moi de le faire. Ça me le rappelle de façon automatique à ce moment-là. Donc, je le rappelle, si jamais vous avez vu des choses sur la route que je n'ai pas vu, des questionnements peut-être même à ce qui s'est produit au fur et à mesure qu'on est avancé, écrivez-le dans la zone commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, faites un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin de faire de la pratique sur la route avec un coach comme moi, adressez-vous à moi dans la section commentaires. On va trouver une manière de communiquer ensemble, ou trouvez-moi sur Facebook, sur Conduite Précision, et à ce moment-là, vous pouvez m'écrire de façon privée. Donc, j'opère à Saint-Jérôme, La Chute, Gatineau, peut-être même ailleurs si l'occasion est bonne. On pourra valider tout ça ensemble si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, c'était Maxime pour le service de coaching Conduite Précision. Conduite Précision, une conduite précise pour une conduite sécuritaire.